ACT signifie atelier de compréhension de texte. Ce n'est pas une explication de texte, mais une éducation du lecteur au questionnement et à l'argumentation par le texte. Le document support sur lequel les élèves vont travailler par groupe de 8 à 10 élèves peut être narratif, comme un conte, une fable ou un témoignage par exemple, et il peut être aussi de type explicatif, comme un article ou une fiche technique. Il peut être enfin de type prescriptif, comme une recette de cuisine, un do-it-yourself ou un guide touristique. Le texte est distribué ensuite aux élèves qui le découvrent et le lisent silencieusement. Pour les élèves non lecteurs, l'enseignante pourra le lire à haute voix. Vous vous souvenez, il s'agit de mémoriser les informations qui permettent de comprendre le texte dans son ensemble. Vous allez donc être attentif aux personnages, au lieu de l'action, au moment de l'action et à ce qui se passe. Et vous allez vous faire un petit film dans la tête. Et c'est ce film que vous allez me raconter. On est d'accord ? Allez, c'est parti pour la lecture. Je vous écoute, vous allez discuter un petit peu sur ce que ce texte vous raconte. Donc je vous écoute. Moi je ne l'ai pas lu. Moi j'aimerais bien qu'on me raconte le film. Plutôt que de focaliser sur les personnages dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on me raconte un petit peu cette histoire. Comme ça je vais voir apparaître les personnages et puis on va les valider. Pendant cette seconde phase, les élèves expriment ce qu'ils ont compris du texte en suivant une démarche ritualisée. L'enseignante inscrit les propositions des élèves au tableau. Vous savez parce que c'est écrit dans le texte ou vous le savez parce que vous avez lu le début de l'histoire ? Le début de l'histoire. Ah, d'accord. Donc là, ça n'est pas... Ici, l'enseignante propose un code couleur spécifique pour aider les élèves dans leur recherche. Elle classe ainsi les éléments dans un tableau de 3 colonnes. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord et nous ne savons pas. L'enseignante adopte une posture neutre de questionnement et à aucun moment ne valide ou invalide les propositions des élèves. Elle régule simplement les échanges. Essayez de se mettre d'accord sur est-ce que la technique de Monsieur Lard pour voler un petit peu la recette et le succès de sa nièce fonctionne. Donc on me dit qu'il y a un rôle pour Monsieur Langoustine. Erwan. Tout le monde est d'accord, alors je le rajoute. Oui. Il peut leur octroyer le statut de personnage. Oui. Tout le monde est d'accord avec cette version? Moi j'écoute, j'essaie de comprendre. Bon, j'acquiesce parce que j'écoute bien ce que tu me dis. Alors, est-ce que je peux rajouter comme personnage Madame Pamplemousse et Camembert le chat? Bah, ils font pas vraiment d'action, on parle d'eux en fait. On parle d'eux. Donc il y a un élément, mais ils n'ont pas de rôle actif dans la scène. Donc je ne les note pas. Non. Est-ce que je rajoute, donc je vais écrire ce que vous m'avez dit, est-ce que je rajoute qu'il y a une petite lettre qui vient de Madame Pamplemousse? Cette troisième phase de l'ACT marque le retour au texte. Les élèves le retournent et vont justifier oralement chacune des suppositions faites lors de la phase 2 en s'appuyant sur les éléments du texte. L'enseignante conserve au tableau ce qui aura été validé et barre ce qui ne l'est pas, dans une démarche d'accord collectif. À la fin de cette phase, l'enseignante lit le texte à voix haute. Pour ceux qui les ont mangés, vous pouvez les sortir, je redistribue aux élèves. Il ne comprenait rien à ce qui se passait, mais il essaya de rattraper la situation. Mesdames et messieurs, lança-t-il avec un large sourire, comme vous l'avez bien évidemment deviné, le premier service était un test. Un test pour voir si vous saviez reconnaître la bonne cuisine. À l'aide du texte, bien évidemment, et de citations très précises du texte, ce sur quoi vous aviez bien raison d'être d'accord, éventuellement ce sur quoi il y avait des choses à dire, en tout cas des cas de désaccord, et peut-être ce que nous avons oublié pour avoir une image d'ensemble de ce texte qui soit la plus juste possible. D'accord? Ligne 32. Sa main jantée dans le noir, dans la direction de Madeleine. Alors. Ligne 49. Je crois sur parole. Revenez au texte, effectivement, dès la première ligne. C'est client. Ah, c'est client. Mesdames et messieurs, ah, madame, moi je l'avais pas dit ça. Je te laisse chercher, Malvina. Les dîneurs. Alors, tu as ce mot à quel endroit? On lit juste la phrase que Malvina est en train d'évoquer. Les dîneurs sont enthousiastes. Le dîner. Le dîner, c'est un repas. Dîner. Non, c'est le soir. C'est le soir? Ah non, le soir, c'est pas souper. Non, Si, c'est intéressant, souper. Si, madame, c'est si, madame, le matin, Mais c'est oui, c'est déjeuner.
Le midi, c'est dîner. Le soir, c'est souper. C'est souper. Pouvoir répondre, il faudrait que vous connaissiez finalement la définition du mot. Il faudrait servir d'un dictionnaire. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Un dictionnaire suffira, Cassandra. On te laisse chercher pour pouvoir trancher dans ce qui a été dit. Il y a des choses intéressantes. C'est devant. Et toute l'action se passe devant. L'enseignante invite alors les élèves à réfléchir et à nommer les stratégies de compréhension nouvellement acquises et utilisées. Elle démarre cette phase par une question. Faire un petit bilan de cet atelier et se redemander comment on a fait. Quel était l'objectif de notre atelier? De rester sérieux. De rester sérieux. Ça, c'est ton objectif à chacune des heures de cours, Nia. De comprendre un texte. Alors, de comprendre un texte, bien sûr. La compréhension des textes est au centre de notre activité. Alors, comment Cette première heure du module, la CT, se termine. Elle se prolongera dans la semaine par une deuxième heure, au cours de laquelle on proposera aux élèves des exercices d'approfondissement individualisés, indépendants du texte de la CT. Et les élèves y approfondiront par exemple le lexique, la conjugaison ou encore d'autres compétences repérées fragiles par l'enseignante lors du test de positionnement ou plus spécifiquement lors de la CT. Notez cependant qu'un travail de création, de rédaction, d'invention ou simplement culturel peut aussi être envisagé à la suite de cette ACT. Il est également possible, si on le souhaite, de continuer sur le texte support de l'ACT. Des exercices sur la chronologie, sur les personnages ou encore sur la syntaxe peuvent servir d'approfondissement.